Europe 1. Il y a les pamphlets, mais le cran du dessus, c'est le happening. Et la palme revient aujourd'hui à Greenpeace, qui a tout simplement subtilisé la statue d'Emmanuel Macron au musée Grévin pour la mettre en scène dans plusieurs postures. Bonsoir Antoine Bienvaux. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. L'idée, bien sûr, étant de passer des messages politiques. Oui, car la statue d'Emmanuel Macron, une fois dérobée par les militants de Greenpeace, a été transportée devant l'ambassade de Russie à Paris. Autour de la figure du président, un drapeau russe ainsi qu'une pancarte « Business is business », les affaires sont les affaires en français, ont été brandis pendant quelques minutes autour de la statue du président. Objectif selon Greenpeace, dénoncer les liens économiques entre la France et la Russie, en particulier en matière d'engrais chimiques. La statue du président a ensuite été rangée et emmenée dans un véhicule blanc. Les militants de Greenpeace détiennent toujours la statue du président ce soir et promettent néanmoins de la ramener au musée Grévin prochainement et en bon état. Un vol rocambolesque auquel ne s'attendait en tout cas pas Yves Delomo, directeur général du musée. C'était arrivé, mais il y a plus de 50 ans, quand Valéry Giscard d'Estaing avait été promené dans tout Paris et Georges Marchais s'est retrouvé dans la fosse aux ours du Jardin des Plantes. Mais les moyens de sécurité aujourd'hui étant amplifiés, on pensait pas que cette chose était possible aujourd'hui. Pourtant, on avait renforcé la sécurité d'Emmanuel Macron. On n'a pas imaginé qu'il disparaîtrait. Yves Delomo qui précise être en contact avec la police mais ne pas avoir ce soir de nouvelles de la statue du président. Et pour la petite anecdote, en plus de Georges Marchais et Valéry Giscard d'Estaing par le passé, la statue de Jacques Chirac avait aussi été volée en 1983 avant d'être retrouvée quelques jours plus tard aux Eaux de Vincennes.